Bonjour, nous sommes une entreprise d'affrètement routier. Nous mettons en relation nos clients à la recherche de transport pour acheminer leurs marchandises et nos fournisseurs à la recherche de travail, donc tout ça en échange d'une commission. Donc aujourd'hui, c'est l'entretien annuel d'évaluation de Quentin Gadot, que nous allons accueillir ici et maintenant. Voilà, bonjour Monsieur Gadot. Monsieur Joanneau, bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous-même? Écoutez, à merveille, à merveille. Je vous accueille dans mon bureau flambant neuf. Flambant neuf, c'est vrai. Pas de poussière. Bien. Voilà. Donc écoutez, bon, vous en avez déjà fait, entretien annuel d'évaluation, c'est pas nouveau. Oui. Je vous reprécise quand même comment ça va se dérouler. Donc dans un premier temps, nous allons faire le bilan un petit peu de l'année écoulée, avec vos points faibles, vos points forts, et ce qu'on peut trouver pour arranger, pour rebooster un petit peu vos points faibles. Dans un deuxième temps, nous verrons un petit peu vos objectifs de carrière, vers quoi vous voulez évoluer au sein de l'entreprise. Et dans une troisième partie, nous établirons des objectifs pour l'année à suivre. Donc là, c'est vraiment un entretien, c'est quelque chose de constructif qu'on essaye de faire. Voilà, on va essayer de mettre tout à plat, au clair, et d'essayer de voir ensemble comment on pourrait améliorer les choses. Bien sûr, c'est l'objectif, voilà. de toute façon. Donc, petit rappel, donc, comme vous êtes déjà au courant, le chiffre d'affaires de l'année précédente s'est levé à 4,5 millions d'euros. Oui. Cette année, on est en croissance. Là, on a atteint les 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ceci étant majoritairement dû à notre stratégie de diversification de la citerne. Tout à fait. De la citerne, donc ce sont le transport de carburant et d'engrais liquide. Et d'engrais liquide, c'est la même. Donc voilà, malgré une baisse de l'activité lors de nos campagnes céréalières. Donc ça, on a deux grosses activités très prépondérantes, la citerne et les campagnes céréalières. Campagne céréalière, c'est un peu baissé, mais bon, augmentation de la citerne. Il faudrait essayer de rebooster un petit peu tout ça. Si on arrive à bien gérer les deux, on peut faire quelque chose de vraiment... Surtout sur notre cœur de métier qui est la benne céréalière. Là, vraiment, cette année, ça a été un peu particulier, mais on espère que l'année prochaine, c'est l'objectif. Écoutez, on ne va pas espérer, on va essayer de faire en sorte atteindre les objectifs. Que ça se fasse. Voilà, donc voilà, ce que l'on attend plus de vous, la stratégie de l'entreprise maintenant se concentre sur cette activité céréalière. Maintenant, nous avons la citerne, nous allons essayer de remonter tout ça, ces deux activités. Tout d'abord, on va passer dans le vif du sujet, comment avez-vous vécu cette année écoulée en termes d'objectifs? Comment vous êtes-vous senti au sein de l'entreprise? Écoutez, bien, très bien, puisque comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'on a quand même amélioré globalement notre chiffre, ce qui est quand même important. On se sent impliqué dans notre travail, je crois, l'équipe entière, moi également. Puis voilà, on met en place, on va commencer à démarcher un petit peu des clients sur des territoires nouveaux. Vraiment, on développe notre activité, c'est très intéressant pour cette année. La citerne aussi qui a pris une part importante là cette année, qui est en devenir aussi pour notre entreprise. Non, ça se passe bien. Vous vous sentez bien dans ce que vous faites là actuellement? Tout à fait. Ok, très bien. Niveau la grille d'évaluation, vous l'avez reçue, vous avez vu un petit peu les thèmes qui sont abordés dedans. Oui. Donc voilà, pour récapituler un petit peu les thèmes, donc on a la capacité à prospecter, le sens de la clientèle, l'écoute, la compréhension. La fidélisation, le suivi des dossiers et la facturation qui sont, disons plutôt importants pour notre activité, le sens de la négociation et en dernier lieu la contribution au travail d'équipe. Nous ferons un petit bémol plus tard sur la ponctualité, Monsieur Gadot. Oui, on va en reparler. Du coup, on va commencer avec le premier thème, donc la capacité à prospecter. Donc là, j'avais noté votre objectif quasiment atteint, donc plutôt satisfaisant. L'objectif étant de trouver 10 nouveaux clients à prospecter et à atteindre un chiffre d'affaires avec ces nouveaux clients d'environ 75 000 euros. Donc voilà, vous en avez 8, c'est tout de même assez satisfaisant, c'est bien. Mais bon, il en manque 2. Il en manque 2, c'est vrai. C'est ce qu'on met en place d'ailleurs chaque jour. Bon, on a qui sont quand même en dessous là, des 75 000 euros. Mais on a fait quand même cet effort vraiment, on est allé démarcher des nouveaux clients, surtout sur des parties du territoire qui étaient du territoire national qui était très importante pour nous, comme le Pays de Loire, où on n'était pas suffisamment implanté malgré nos besoins. Donc on a réussi à démarcher de nouveaux clients et
Et là-dessus, je pense que c'est une bonne chose. Ça, c'est une réalité, c'est sûr. Cependant, bon, on a quand même des moyens, des outils qui sont à vos dispositions pour essayer justement de faire évoluer cette prospection et de la mettre en avant. C'est quelque chose d'important, c'est comme ça qu'on se développe aussi. Voilà, donc on vous a vu à Barcelone, on vous a vu à Sète. C'est là qu'il faut vraiment engager les conversations pour ramener ces nouveaux clients qui peuvent se concrétiser avec un chiffre d'affaires euh, qui peut dépasser même les attentes cependant. C'est ce qu'on essaye. Enfin, on y essaye et c'est vrai qu'en se représentant sur des salons de bourse de céréales comme Sète et Barcelone, on a quand même réussi à atteindre ces clients-là. Maintenant, bon, on démarche, comme je vous le disais, dans toute la France. Et, ouais. Il faut continuer. avec on est encore en deçà des objectifs. Bon. Passons au deuxième thème, du coup, le sens de la clientèle. Donc, c'est plutôt du relationnel, c'est plutôt qualitatif. Donc, avec l'écoute de la compréhension. Donc là, on le mesure, nous, vous le savez, en envoyant des questionnaires à nos clients. C'est eux qui les remplissent. Donc, ceux, par exemple, qui ont été en relation avec vous et avec toute l'équipe. Voilà, votre objectif à vous était une satisfaction client supérieure à 8 sur 10. Tout à fait. Vous l'avez atteint. On est à 8,6 actuellement. Vous avez même surpassé vos objectifs. Donc là, on peut dire que c'est un de vos points forts là-dessus. Donc c'est plutôt très bien. Vous voulez peut-être prendre la parole par rapport à ça? Qu'est-ce que vous faites? Oui, écoutez, moi je pense que c'est la première des choses. Dans tous les cas, c'est d'aller satisfaire nos clients, puisque on est une entreprise de commissionnaire de transport, et donc effectivement, le cœur de notre activité, c'est cette action, on va dire, d'intermédiaire entre les clients et les transporteurs. Donc on n'a pas fait l'évaluation sur nos transporteurs, sur nos fournisseurs. Mais la faire vis-à-vis de nos clients, ça nous montre, et à toute l'équipe, qu'on travaille quand même en harmonie vis-à-vis avec nos clients. Et ça, je pense que c'est très important. Vous êtes en bon terme. On est en très bon terme. Vous êtes en bon terme, ça nous arrive de nous fâcher. Évidemment. Mais oui, globalement, je crois qu'il y a vraiment un très bon relationnel. Bon, c'est important. Du coup, ce chiffre de satisfaction est aussi, comme vous le savez, important pour la fidélisation. Donc là, c'est ce qui va faire que les clients vont revenir aussi et qui fait que c'est agréable de travailler avec nous, tout en faisant des affaires. Bon, très bien. Du coup, ça nous amène à notre point suivant, la fidélisation. Ici, il était question d'augmenter le chiffre d'affaires de vos clients les plus importants. Donc là, c'est satisfaisant. C'est pas amélioré, mais tout de même, vous pourriez peut-être essayer de faire un peu mieux. Est-ce que vous avez des préconisations? Au niveau de la fidélité, bon, on a quelques-uns de nos plus gros clients avec qui on travaille maintenant depuis plusieurs années. Vraiment, ça fait, on ne va pas les citer, mais enfin, c'est vrai que ça fait 5 ou 6 ans qu'on travaille avec nos 3 clients majoritaires, nos 3 clients principaux, pardon. Et donc c'est vrai que de ce point de vue, ça nous montre quand même qu'on a suffisamment fidélisé nos clients pour pérenniser notre entente les uns des autres. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a peut-être un autre système de fidélisation, notamment pour les clients un peu plus récents, qu'il faudrait étudier, tout simplement. Ce serait peut-être ça, voilà, mettre un petit peu en avant. Pour pouvoir justement conserver un petit peu ces clients à long terme. Bon, cependant, ça reste satisfaisant, il faut le souligner, quand ça va, ça va. Du coup, au niveau du suivi des dossiers et de la facturation. Oui. Donc là, on est quelque peu en dessous de ce que l'on attend de vous et de l'équipe, bien entendu. Mais bon, vu que vous êtes en face de moi, je me permets de vous en parler. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire au niveau du respect des délais paiement fournisseurs et clients, nous avions fixé le délai à 40 jours. Okay, bon, légalement, c'est 30 jours, mais bon, on sait que ça se passe pas toujours comme on le veut. On met une petite marge. Cependant, on met la marge de 30 à 40 jours. Là, ça dépasse 40 jours, on est à 42 jours. Là, peut-être qu'il faut faire quelque chose par rapport à ça. C'est pour ça qu'on en parle aussi. Que verriez-vous comment verriez-vous la chose? Ce qui est difficile, c'est vrai, c'est de rassembler, vous savez, toutes les lettres de voiture pour pouvoir après mettre en place la facturation, que ce soit au niveau de nos clients comme au niveau de nos fournisseurs. Donc, tant qu'on n'a pas reçu ces lettres de voiture, c'est vrai quelque part, on ne peut pas saisir les lignes informatiquement et donc on ne peut pas mettre en place le système de facturation. J'en suis bien conscient. À mon avis, ce qu'il faudrait, c'est aller directement au cœur de l'activité et peut-être
au cœur du problème et essayer de relancer peut-être plus souvent nos fournisseurs. Alors c'est peut-être un moyen en effet, donc envoyer et traiter les dossiers plus rapidement, et puis ne pas hésiter vraiment à les relancer pour que les délais soient respectés. Vraiment. Je sais que forcément vous n'avez pas que ça à faire, enfin vous avez une activité qui englobe beaucoup de tâches, mais ça fait aussi partie de vos objectifs. Vous avez des bonus dessus aussi s'ils sont atteints. C'est important dans votre intérêt, dans notre intérêt et dans celui de l'entreprise que de les atteindre. Donc voilà, ne pas hésiter vraiment à les relancer. J'appuie un petit peu là-dessus parce que 42 jours, on n'est pas passé sur un seuil vraiment qui est complètement hors délai, mais cependant c'est quand même 2 jours en trop. Bah, c'est 2 jours en trop, sachant qu'on est déjà en plus 10 jours en... Voilà, on préfère en avoir 2 en moins. Bien sûr. Donc essayer de relancer un petit peu. Il faudra faire un travail peut-être en amont et essayer de prendre plus de temps. Malheureusement, le temps à l'exploitation, vous savez comment c'est, monsieur Journeau, c'est très difficile d'en trouver. Et, bon, voilà, il faut savoir le prendre. En tout cas, là-dessus, j'insiste bien, c'est important. Je comprends. Pour tout le reste, la trésorerie, etc., ça permet un petit peu de réguler l'activité. Tout à fait. Très bien, donc on va passer au thème suivant, donc le sens de la négociation. Donc là, vous savez que nous sommes dans une activité où vraiment nous sommes l'intermédiaire entre les clients qui cherchent à faire transporter la marchandise et entre nos transporteurs qui cherchent du travail. Donc on est vraiment entre les deux et c'est là qu'est notre cœur d'activité où on prend une commission là-dessus. Nous faisons de l'argent, voilà. Clairement, on fait du business grâce à ça. Tout à fait. Donc vos objectifs étaient fixés à 8%. Oui. 8% donc, sur les affrètements, donc sur l'activité, 8% de marge, ils ont été de 7% un petit peu en dessous cette année. Donc encore là, bon, ça reste quand même quelque chose de correct, mais bon, on n'est pas dans les objectifs. Tout à fait, c'est vrai. Ben, disons que je pense que aujourd'hui la priorité c'est effectivement de satisfaire nos clients, mais quelque part on a besoin également de nos fournisseurs. Et donc, peut-être que c'est pour ça on tire pas suffisamment nos marges pour pouvoir fidéliser aussi nos transporteurs. Mais bon, d'où le thème, le sens de la négociation. Là, il ne faut pas hésiter à mettre en place tout ce qu'on a appris en termes commerciaux de la chose. C'est-à-dire que voilà, ici on est là pour faire de l'argent, on essaye de marger. C'est notre métier. Notamment sur les bourses de fret où on doit essayer de faire un petit peu plus quand on vend des transports à des... Surtout sur les bourses de fret. Surtout sur les bourses de fret où on doit essayer de gagner plus d'argent, c'est vrai. Donc voilà, concernant ces objectifs, on attend un petit peu de remobilisation et essayer de vraiment appliquer l'argumentaire, comme on a vu, tout ce que nous avons vu en relation avec ça. Oui, écoutez, je vais m'y attacher, essayer d'améliorer cette marge. Essayer de me fixer toujours un objectif à 10%. Essayez, vraiment on peut pas... essayez rien que de voir plus haut. Essayez de vous dire que voilà, quand vous avez quelque chose, plus 10% de marge, vous redescendez à 8, vous êtes dans les objectifs. Essayez de voir les choses comme ça et de faire comprendre ça à vos clients dans la mesure. Essayez de remonter les prix aussi peut-être. Parce que bon, ça fait 2 ans qu'on n'a pas augmenté la plupart de nos prix parce qu'on peut pas... Est-ce qu'il y aurait des moyens pour nous, en tant que hiérarchie, à mettre en œuvre pour vous? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose pour être plus efficace? Ça peut être des moyens organisationnels ou... Moyens organisationnels, disons du personnel, de travail d'équipe. Est-ce que vous avez besoin de logiciels pour traiter mieux les demandes? Je sais pas, est-ce que vous aurez des préconisations à nous faire pour nous, on peut faire remonter l'information de notre côté et on serait plus efficace après, c'est que du positif. Si bien sûr. Bien sûr. Un manque de personnel, bon là on vient de prendre donc un jeune en alternance qui apporte quand même depuis qu'il est arrivé. Il nous permet à nous, entre guillemets semi-exploitants, semi-commerciaux, de pouvoir nous déplacer un peu sur le terrain. C'est très très important. Ça nous libère. Bon, aujourd'hui ils sont en phase d'apprentissage, donc ils ont encore plus d'1 an à faire au sein de notre entreprise. Je pense que petit à petit ils vont être de plus en plus performants et nous ça va nous libérer de plus en plus aussi. Quand je dis nous, je parle de Catherine et de moi-même qui nous déplaçons sur les... c'est le but bien évidemment aussi en tant que... Voilà. Donc ça nous permettrait au niveau de la prospection d'améliorer... Est-ce qu'un jeune en alternance en plus pourrait vous décharger d'un petit peu? Je parle de relance téléphonique. Ce serait clairement un atout. Ouais. Ce serait clairement un atout. Après, bon, ça a un coût également. Mais le coût, après, on va essayer de gérer de notre côté. Mais bon,
nous sommes en période de croissance, peut-être que nous Ce avons un serait très budget. important. Enfin, je pense que ça nous permettrait vraiment de nous libérer de certaines De choses. ce point de vue-là, ça pourrait vous permettre d'être plus performant Mm. sur des choses où ça nécessite un peu plus d'expérience, où vous pouvez vraiment Plus agir. concrète, sur le cœur du métier, tout à fait. Très bien. Euh, très bien, très bien. Donc concernant la contribution au travail d'équipe, donc c'était le dernier thème. Bon, ça je voulais en parler un peu plus avec vous. C'est plutôt qualitatif. Comment vous sentez-vous à l'intérieur de l'équipe? Est-ce que tout se passe bien? Il y a des petits accros par-ci par-là de temps en temps, ou est-ce que vous vous sentez plutôt à l'aise dans l'équipe? Est-ce que vous voulez faire remonter quelque chose? On est là pour en parler aussi, donc ne soyez pas gênés, ça restera. Non, mais je crois qu'on a vraiment la chance d'avoir une petite équipe très soudée. Non, on est tous très solidaires, il Ouais. n'y a aucun problème là-dessus. Puis, non, aucun souci. Le dîner chez Merci a bien renforcé la cohésion aussi. Oui, je il suppose. n'y a Ouais. aucun souci pour intégrer même le jeune là, qui vient d'arriver. Mais non, il y a vraiment, ça fait quelques années maintenant qu'on travaille la plupart de nous ensemble. Et il y a vraiment une cohésion quoi, entre nous. Et bon, ça arrive qu'il y ait des accrochages, je vais Bien vous sûr. dire le contraire, monsieur Joanneau, vous les entendez de temps en temps quand ça Tant que ressortit c'est de moi. réglé, que ça reste dans la mesure. On en parle parce qu'on communique énormément et de toute façon en open space on n'a pas le choix, il vaut mieux en parler tout de suite et régler le problème. Et puis non, je pense qu'à ce niveau-là on est bien. Mais c'est ce qu'on aime entendre. C'est ce Non, qu'on on aime est entendre. vraiment on est motivé pour travailler Tant mieux. ensemble, donc il n'y a pas de Tant mieux, tant aucun mieux. souci à ce niveau-là. Très bien. Je voulais vous parler aussi, comme on avait abordé juste en premier lieu, d'un petit problème de ponctualité. Bon, c'était pas grand chose sur une fois ou deux ces 2 derniers mois. Donc là, je vois, j'avais noté que c'est ce qu'affichait votre pointage, 10 minutes de retard sur 2 fois en 2 mois. C'est pas grand chose, mais c'est quelque chose. Si on veut évoluer ensuite, il faut Bien évoluer sûr. complètement. Vous savez ce qu'on dit, hein, Tout à fait. première arrivée, dernier parti. Bien sûr, je comprends. Bon, là, j'avais eu des petits soucis avec ma voiture. Enfin bon, c'est pas. Ouais. J'aurais dû me débrouiller autrement. C'est arrangé maintenant? C'est arrangé, C'est c'est bon. fini, ça devrait pas se réitérer. Ok, bon, bah écoutez, on verra. Mais Non, je mais suppose que bon. ça ira. J'y tiens également, donc non, il n'y a pas de souci. Très bien. Bon, cette première partie terminée, donc le bilan de l'année, vous avez quelque chose à ajouter? Quelque chose n'est pas clair? Tout est bon? Est-ce que... Non, bah écoutez, on a pu Ouais. voir justement ce qu'on avait atteint, ce qu'on n'avait pas atteint. Et puis, non, je crois que c'est. Je crois que globalement, j'ai cerné l'ensemble du contexte. Ok, très bien. Donc maintenant, voilà, donc on va passer petit à petit à votre évolution de carrière. J'aurais cependant deux, trois dernières questions à vous poser concernant le bilan de cette année. D'accord. Donc toujours dans le bilan de l'année passée, comment vous l'avez vécu? Vous me l'avez dit, plutôt bien. Bon, c'est vrai qu'on a eu des objectifs plus ou moins atteints. Dans l'ensemble, c'était quelque chose de positif. On n'a pas vous le cacher, ça se ressent dans l'entreprise, hein, avec la croissance et l'augmentation du chiffre d'affaires. Quelles sont, ce Gado, les missions qui vous plaisent le plus dans ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous plaît vraiment? Moi, j'apprécie démarcher dans un premier temps, aller sur le terrain, ça c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Et j'apprécie manager mes conducteurs et créer une communication générale avec mon groupe. Ouais. Voilà. Donc plutôt un petit peu le management d'équipe, ça. Voilà, avec les conducteurs Ça vous correspond. qu'on a à l'année, oui, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Surtout ceux qu'on a, que ce soit pendant les campagnes, même où on a des nouveaux qui viennent nous rejoindre. J'aime bien ce côté-là. Et puis comme je vous dis, bon, ce côté management, on va dire, entre guillemets. Et puis le côté où effectivement j'apprécie aller sur le terrain pour aller démarcher des clients, faire des rencontres, aller à Barcelone, aller à Sète, rencontrer du. Enfin, C'est vrai que c'est intéressant, on a un petit côté voyage en même temps. bon, oui, même si. Non, mais ça fait partie du boulot. Hein. Ça fait partie du boulot. Et Si ça reste extrêmement professionnel. Si vous épanouissez dans ce que vous faites, Bien sûr. c'est bénéfique pour vous et pour nous aussi. Donc c'est ce qu'on recherche. Puis ça nous permet vraiment d'aller là où on a uniquement les personnes au téléphone, mettre Ouais, des visages sur des noms, rencontrer toutes ces personnes qu'on a tous les jours. Ça c'est voilà, vraiment pouvoir. En plus, on est quand même chacun, je pense, heureux quand on réussit à rapporter un contrat Bien pour sûr. l'entreprise. Donc c'est vraiment un sentiment de. C'est bien. Tout le monde est heureux fierté. quand quelqu'un rapporte J'imagine un contrat. aussi. C'est excellent. Bon. Des difficultés rencontrées au cours de cette année, ça peut être lié à la conjoncture, lié par exemple avec cette campagne céréalière Oui, c'était très qui a difficile. plutôt été en baisse. Bon, on a vu la citerne qui a augmenté, mais bon, peut-être de ce côté-là.
quelques difficultés à noter Oui, mais finalement, enfin, on peut pas y faire grand-chose. Oui. Enfin, pour cette année, ça aurait été difficile de faire on mieux. peut toujours y faire quelque chose. On aurait pu y faire quelque chose en travaillant peut-être en amont sur des clients, mais on n'avait pas encore le personnel pour, puisque le jeune homme a intégré l'entreprise récemment. Et donc on n'a pas eu le temps, on n'a pas réussi à se libérer. Bon, aujourd'hui, petit à petit, c'est ce qu'on met en place. C'est peut-être, pardon, excusez-moi de vous couper, mais c'est peut-être essayer de travailler sur deux fronts aussi. La campagne, la citerne, essayer de ne pas trop délaisser la campagne. La citerne, c'est plutôt nouveau, on a tendance peut-être à se réfugier là-dedans, mais bon. C'est vrai que c'est une nouvelle activité. De mener les deux fronts. On a essayé de développer cette nouvelle activité et je pense qu'on y a attaché peut-être un peu trop d'importance en oubliant aussi notre cœur de métier, on va dire, notre activité principale en tout cas. Mais bon, au final, si ça reste équilibré, je pense qu'on va pouvoir rattraper maintenant ce retard qu'on a pris l'année dernière. J'espère en tout cas. C'est le discours qu'on aime entendre de la part d'un manager aussi. Ce qui nous amène à notre point suivant. Comment vous verriez-vous dans 2 ans, mettons, dans cette entreprise? Professionnellement parlant, pas forcément dans cette entreprise, professionnellement parlant, comment vous verriez-vous dans 2 ans? Non, mais écoutez, moi, je ne vous l'ai pas caché, hein, j'ai le désir d'évoluer personnellement, parce que je me sens capable déjà dans un premier temps, et parce que j'ai envie d'avoir des nouveaux objectifs plus importants, d'avoir plus de responsabilités, de me sentir vraiment impliqué dans mes tâches. Vous sentez les épaules pour assumer je me sens vraiment capable de le faire, et j'espère que j'en aurai la possibilité à moyen ou court terme. Et mettons l'hypothèse, d'ici 5 ans, vous verriez où vous verriez-vous? Écoutez, mon objectif actuel déjà c'est de devenir responsable d'exploitation dans un premier temps. D'atteindre vos objectifs, d'atteindre ça hein? Évidemment, bien sûr. Mais oui, bien sûr, d'occuper une activité, d'occuper un poste qui me permettra vraiment de me réaliser, de me sentir responsabilisé au sein de mon entreprise et de pouvoir y apporter le maximum. Très bien. Mais écoutez, je ne vous cache pas qu'on y a réfléchi de notre côté aussi. C'est pour ça que j'attendais cet entretien avec assez j'attendais cet entretien avec beaucoup d'attentes de votre côté aussi. Si le poste, vous le savez, de Monsieur Bess arrive à son terme, donc il part à la retraite d'ici 6 ans. Voilà, il est en fin de carrière et je ne vous cache pas qu'on a pensé à vous pour le poste de responsable d'exploitation de l'agence. Vous m'avez dit que tout ce que vous m'avez dit reflète bien votre travail continu sur cette année. Cependant, qu'est-ce qui pourrait me faire croire que vous seriez apte à vraiment prendre sa place le moment venu? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui j'ai déjà touché un petit peu à toutes les activités que l'entreprise fait, que ce soit du développement commercial, que ce soit de l'exploitation, que ce soit du management conducteur, que ce soit de la facturation. Bon, j'ai pu voir déjà l'ensemble de toutes ces activités. Ça me plaît déjà dans un premier temps parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un bon groupe. Et puis j'ai envie d'en faire plus. J'ai envie de pouvoir apporter des résultats, d'être fier justement de notre groupe. Voilà, dans quelques années, je pense qu'en plus, je serai vraiment encore plus compétent. Exactement, on recherche des personnes maintenant capables vraiment de mener des objectifs à bien et de faire respecter ces objectifs à une équipe, à toute une équipe. Donc c'est vraiment le management de personnes, quoi. C'est là que votre travail diverge un petit peu de ce que vous faites actuellement. Vous avez été sur le terrain, c'est pour ça que vous avez des résultats, vous êtes dans l'entreprise depuis un nombre d'années assez conséquent. On pense à vous. Si vraiment ce que vous me dites s'avère réalisable, je vous proposerai de travailler un petit peu avec Monsieur Bess pendant l'année qui va venir. Du coup, lui pourra vous former un petit peu à ce métier, et puis il vous donnera les ficelles du métier. C'est un ancien. Puis à la gestion des comptes, j'imagine qu'on a... Et tout ce qui va avec, ouais. Donc du coup, il y aurait ça. Donc vous travailleriez vraiment sous sa responsabilité, sa tutelle. Et aussi, on avait pensé à vous mettre un plan de formation donc pour vous, un
plan de formation qui regrouperait un petit peu de management d'équipe et de l'intelligence émotionnelle. Donc voilà, ce serait quelque chose en extérieur à l'entreprise, voilà, inter-entreprise. Donc vous auriez plusieurs personnes dans votre situation qui viendraient, ce qui vous permettra d'échanger avec eux et de vous ouvrir un petit peu l'esprit. Et donc bien sûr de vous donner les outils nécessaires à la réalisation de ces nouvelles tâches. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, je suis complètement d'accord, puisque vous savez, moi l'école, ça fait un petit moment déjà que je l'ai quitté. Puis je suis sorti avec un niveau technicien, donc je pense avoir besoin de certaines bases et de certaines améliorations de mes compétences, notamment au niveau managérial. Vous les avez acquis au travers de vos années passées ici, c'est-à-dire que là ça va être quelque chose un petit peu plus pointu, disons, ça va vous ouvrir un petit peu l'esprit sur d'autres méthodes qui vous permettront de gérer, de bien savoir gérer, vous serez encore plus à l'aise de ce fait, donc c'est vraiment important, un point positif pour vous comme pour l'organisation. C'est que du plus, hein, je crois que c'est vraiment que du plus. Là. Mais oui, je suis vraiment tenté pour accéder à ces formations, Très bien. quelles qu'elles soient. Donc si M. Bess part à la retraite d'ici quelques années, vous serez prêt à prendre la relève. Oui, Écoutez, aujourd'hui, je me sens, entre guillemets, peut-être, même si aujourd'hui, bon, M. Bess, ça fait très longtemps qu'il est là et qu'il connaît sans problème l'entreprise, je me sens, je pense, déjà capable, peut-être pas de prendre l'intégralité des responsabilités, mais de l'assister. Au moins une bonne partie, et en l'assistant, en découvrant vraiment quel est son métier aujourd'hui, en rentrant vraiment dans son savoir-faire, en étant formé en plus, je pense que j'aurai vraiment toutes les compétences pour pouvoir... Disons que là, ça dépend plus de vous. Voilà, c'est pas par hasard que je vous fais la proposition, c'est que votre profil nous intéresse et correspond au poste ciblé. Du coup, maintenant, ça ne tient qu'à vous. C'est-à-dire que là, vos objectifs, il va falloir nous faire part pour confirmer notre sentiment, il va falloir nous faire part de quelque chose à la hauteur. Voilà, c'est ça. Donc en parlant de ça, vos objectifs futurs, nous allons peut-être maintenant passer à ça. Oui, bien sûr. Nous allons passer à ça. Alors, premièrement, donc voilà, c'est bien cette opportunité-là que nous vous proposons, donc nos attentes vont être en conséquence. Et si vous aviez, notamment je vais vous dire quelque chose, vous connaissez vos objectifs, maintenant moi j'ai les miens dans ma tête, je sais un petit peu vers quoi je vais, et si vous aviez des objectifs à vous donner sur la même activité, que serait-il? Bah, écoutez, moi je pense que dans un premier temps, c'est bon, évidemment, on va parler des activités un petit peu. Déjà, reprendre un petit peu la benne, évidemment. Essayer de vraiment insister là-dessus, puisque c'est quand même notre cœur d'activité. C'est là-dessus où on est les meilleurs et entre guillemets les plus forts en termes d'activité. C'est vraiment là-dessus qu'on est les plus doués et les plus compétents. Mais en même temps, j'aimerais aussi développer tout ce qui est activité citernier, parce que c'est l'avenir. Parce que mais plus ça va et plus on aperçoit des portes, quoi. Il y a vraiment. C'est par ce biais-là que notre entreprise va réussir un petit peu à se développer aussi. Pour l'instant, je crois qu'il faut vraiment qu'on continue sur cette étape de diversification et qu'on accentue un petit peu là-dessus. Ça, c'est mon idée, puisque depuis qu'on a commencé, c'est assez récent, et puis on s'aperçoit quand même que ça marche, puisqu'on a non seulement réussi à compenser notre perte de chiffre d'exploitation de la benne, mais en plus, on l'a amélioré grâce à la citerne. Donc je pense que vraiment il y a une carte à jouer. À mon avis, c'est là-dessus. Mais il ne faut pas surtout pas qu'on lâche la benne. Parce qu'on est suffisamment bien implanté, il faut qu'on continue à aller démarcher les clients. Il va y avoir un moment où si l'activité fonctionne, on va devoir, je pense, peut-être embaucher des personnes compétentes à ce moment-là pour pouvoir continuer dans cette phase d'ascension. Oui, vous êtes déjà dans l'optique d'un responsable d'exploitation. C'est tout à fait pour l'instant, c'est tout à fait le profil que j'attendais de vous. Je le vois comme ça vraiment, parce que notre entreprise fonctionne, que cette année on a quand même amélioré nos chiffres, et que je pense qu'on sera capable l'année prochaine de les améliorer encore et l'année suivante encore. Après on va avoir besoin de moyens évidemment à un moment donné, mais bon là aujourd'hui on n'en est pas là, je pense qu'on va déjà se fixer sur des nouveaux objectifs, dont on a parlé tout à l'heure, et puis à ce moment-là... En parlant de ça, de mon côté, en reprenant les thèmes déjà abordés,
nouveau métier, si je peux parler ainsi, avec Monsieur Bess, un petit peu travailler en corrélation avec lui. Donc votre capacité à prospecter devra se traduire par 5 nouveaux clients vraiment atteints, D'accord. avec un chiffre d'affaires de 75 000 euros, et 5 autres avec un chiffre d'affaires de plus de 100 000 euros, donc supérieur. Ça c'est uniquement pour moi ou c'est Monsieur Bess et moi-même? Ça va être pour vous. D'accord, parce que sinon c'est plus simple. Je vous laisse le soin de briller. Hein. D'accord. Voilà. Donc voilà, 10 nouveaux clients, mais avec un chiffre d'affaires un peu plus élevé. L'entreprise et l'activité sont en pleine croissance, on veut que ça continue. Voilà. Donc ça. Donc je serai sur le terrain peut-être pour ça un petit peu plus. Oui, bien sûr. Oui, vous travaillerez vraiment en parallèle. Et voilà. En ce qui concerne le sens de l'écoute et la compréhension, donc avec la satisfaction client, nous attendons un résultat de 8,5 sur 10 sur l'année. Voilà. Donc en moyenne, minimum. Au moins rester comme au moins on était là. Voilà. Si vous dépassez vos objectifs, c'est gagnant-gagnant. Voilà, tout est bon. Mais bon, c'est un minimum, 8,5 sur 10. Voilà, c'est pour vraiment donner à nos clients aussi l'envie de continuer à travailler avec nous. Au niveau de la facturation des dossiers, 40 jours, ça reste pareil, mais bon, on veut vraiment s'y tenir. Donc montrez-nous qu'on peut le faire. Voilà. Essayez, vous allez être avec Monsieur Bess, vous allez voir toute l'équipe qui travaille, vous y compris. Essayez vraiment de respecter ces délais à 40 jours, on n'hésite pas à relancer. Vous pourrez même petit à petit déléguer un petit peu le travail, petit à petit, ça va se faire, on verra. Mais pour l'instant, essayez de respecter vos obligations à vous. Et alors, est-ce que vous avez l'intention peut-être de prendre une personne supplémentaire pour décharger un petit peu ou Pour l'instant, c'est en cours de réflexion, mais on n'est pas... Enfin bon, après, bon, c'est à nous aussi. Je ne peux pas vous répondre vraiment de suite, mais bon, vos objectifs, c'est à 40 jours. S'il y a une personne de plus, tant mieux, sinon... On mettre en place peut-être un système un mail automatique qui s'envoie assez fréquemment peut-être sur ça peut, on parlera à Catherine d'ailleurs, mais ça peut être une bonne idée, ouais, c'est clair. Au niveau du sens de la négociation, donc là on va monter un petit peu les objectifs sur l'activité à 10%. Ce sera vos objectifs, 10%. Sur les affrètements donc. Sur les affrètements et sur l'année. Et sur l'année, ok. 10% à respecter. Si vous nous montrez que pour nous, ce sera un gage de confiance, si vous respectez vos objectifs, ça ira dans votre sens complètement. Et vous passerez de plus en plus de temps et vous pourrez sûrement reprendre la relève. Maintenant, si vos objectifs ne sont pas atteints, comprenez bien que pour nous, c'est moins évident de vous faire confiance et de vous donner un peu de marge. Donc essayez vraiment de vous y donner à fond. Si vous avez un coup de collier à mettre, c'est cette année. Pour nous montrer que vous savez le faire, vous pouvez le faire. Et soyez à la hauteur. Voilà. Après 10%, bon, c'est certainement, enfin c'est sûrement atteignable, hein, mais je veux dire, ça passer de 8 à 10%, j'ai peur que sur un an, si vous voulez, peut-être nos fournisseurs ne comprennent pas forcément, puisqu'on va devoir forcément prendre des marges plus importantes, et donc quelque part leur en laisser un petit peu moins pour eux. Alors, c'est là qu'est notre cœur d'activité. Écoutez, nous sommes cette relation-là, nous avons été à 8%. On voit qu'on sait le faire, on peut le faire, on augmente la barre. Notre but c'est d'évoluer constamment. Donc là on va sur ces 10% avec la satisfaction, le tout regroupé, les objectifs si vous voulez, ça va nous permettre d'atteindre ce chiffre, ces 10%, et c'est vraiment après le goût du challenge un peu qu'il faut développer au sein de l'entreprise. Là je pense qu'on a des prix plutôt abordables, on peut essayer de marger un petit peu plus. D'accord. Bon, écoutez, on va s'y donner pour faire le maximum. Donc niveau ensuite contribution au travail d'équipe, bon là c'est tout bon, vous entendez bien avec à peu près tout le monde, bon, il y a 2-3 petits accros, réguler un petit peu peut-être vos émotions de temps en temps. C'est difficile hein, des fois, je vous avoue qu'on a des journées parfois qui nous donnent... J'entends bien, mais bon ça fait partie du métier aussi. C'est vrai, bien sûr. D'où la petite formation en parallèle d'intelligence émotionnelle qui va peut-être vous permettre de vous donner des petites clés pour gérer vos émotions et vos sentiments. Il y a des moments de stress en plus, vraiment des fois on est... Et quand on se fait planter par 2-3 transporteurs en même temps, qu'il faut l'annoncer aux clients, et puis en plus ça nous annule des plannings entiers sur la semaine. Bon, vous le savez. C'est difficile maintenant, c'est vrai que des fois j'ai du mal à me contrôler, je le sais. C'est d'autant plus valorisant quand on arrive à faire la vente et à ramener des clients. C'est pour ça que s'il n'y aurait que de ça, ce serait trop facile et on l'apprécierait plus. Voilà, bah écoutez, niveau ponctualité, je n'ai pas à vous le rappeler, hein, on va dire à 100% cette année. 100%. Voilà. Donc
Ok, très bien. Bon, bah écoutez, Monsieur Gado, pour moi c'est tout bon. Donc je vous rappelle un petit peu les, euh, les différentes notes qu'on a pu prendre au cours de cet entretien. Donc votre capacité à prospecter a amélioré un petit peu. On est d'accord. Le sens de la clientèle et l'écoute, la satisfaction est très bonne. On la maintient. On est d'accord par rapport à ça. Si on peut voilà. On est toujours dans une phase de relation gagnant-gagnant avec le client, donc on essaye de faire au mieux. Au niveau de la fidélisation, on augmente un petit peu le chiffre d'affaires pour nos clients les plus importants. D'accord. On l'augmente autant qu'on peut. Au niveau du suivi des dossiers de la facturation, on est à 40 jours et pas 42 jours. Voilà. On va essayer de faire même moins, hein, puisque c'est vrai qu'on est même à 40 jours, on est encore au-dessus, mais bon, c'est tellement dit. Enfin bon, déjà si on arrive à atteindre les 40 jours, on va y arriver, ce sera bien. C'est clair, mais si tout le monde s'y met avec de la motivation. Mais on peut tout faire. C'est juste du temps qu'il faut réorganiser, c'est tout. Niveau sens de la négociation, on passe de 8 à 10, de 8 à 10% de marge. Donc là, on va mettre les bouchées doubles, on va faire en sorte que ça arrive. Et la contribution d'équipe, ben voilà, rester en cohésion, vraiment, même si des dîners de temps en temps, je pense que c'est ce qui est important, des petites sorties. Voilà, c'est ce qu'il faut continuer dans ce sens-là. J'ai vraiment rien à vous dire par rapport à ça. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Et puis, si vous voulez passer responsable d'exploitation, montrez-nous que vous savez gérer ces nouveaux thèmes, ces nouveaux objectifs. Bah écoutez, je vais faire le maximum de toute façon. Et puis à la fin de l'année, on en reparlera. On en reparlera. Voilà. Et j'attends ça avec impatience. Moi aussi. Est-ce que vous aurez des questions? Bah non, écoutez, je crois qu'on a abordé tous les sujets. Non, j'ai pas de questions particulières. Je voulais vous demander si, peut-être, j'y pense là comme ça en instant T, donc vous savez qu'on fait appel aux bourses de fret pour pouvoir vendre nos transports, souvent. Et donc là-dessus, en général, on réalise des meilleures marges qu'avec nos transporteurs habituels. Il y a, puisqu'on travaille aussi en Espagne du fait de notre proximité, vous le savez, il y a une bourse de fret qui est venue nous démarcher pour nous demander de la prendre et qui agit en Espagne. Alors c'est un logiciel à acheter, ça coûte, je me rappelle plus, il faudrait que je regarde, je crois que c'est 800 € à l'année et ça nous permettrait de développer vraiment une grosse partie sur l'Espagne, de pouvoir agir sur les bourses de fret espagnoles et peut-être d'améliorer notre pourcentage de marge. Je crois que c'est vraiment, c'est vraiment que du plus. Bon, il faut voir après. On avait déjà eu cette discussion avec cette activité en Espagne, mais c'est vrai que ce logiciel-là permettrait peut-être, en tant que moyen, faire plus d'efficacité, plus de productivité. Notamment en Espagne. Parce que c'est vrai que bon, on a posé la question à... C'est au salon de Barcelone que vous étiez... on a rencontré du monde, on a posé la question à beaucoup de transporteurs qui utilisent cette bourse de fret. On voulait savoir un petit peu si elle était bien connue, et elle est extrêmement connue. Très bien, très utilisée. Le logiciel, le nom peut-être Exafret. Exafret, voilà. Ouais, c'est bien celui-là, donc écoutez. C'est 800 € annuels, mais bon, si ça nous permet de dégager vraiment et puis de nous aider. Écoutez, on va se renseigner, c'est très bien de le mentionner. On va se renseigner, essayer de voir ce qu'on peut faire par rapport à ça et voir comment on peut le mettre en place petit à petit. Ça peut être que du plus. Je crois que c'est du positif. Voilà. Très bien, monsieur Gado. Écoutez, je pense qu'on a tout vu. Bon. Mais écoutez, merci beaucoup de merci à votre temps, d'avoir participé. Merci à vous, monsieur Jeannot. Merci, merci Quentin. Allez, bonne journée. Merci de même. Voilà, donc je voulais vraiment remercier Quentin Gado qui s'est bien prêté au jeu et voilà. Merci.